saisi les différentes autorités, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les services de l'État, pour faire en sorte que les mesures soient prises de manière à débloquer le port et notamment rétablir la libre circulation des personnes et des biens qui permettent à l'économie calédonienne de redémarrer. On parle de relance économique depuis le début de cette année. On est encore dans cette phase-là. Beaucoup d'entreprises ont bénéficié de mesures, de PGE, de reports. Encore une fois, on le rappelle, le report des échéances fiscales, sociales, les emprunts, etc., c'est juste reporté, c'est pas annulé. Donc on va être au-devant, encore une fois, de ces difficultés-là qui vont revenir, mais en plus vont venir s'ajouter les conséquences de tels événements que l'on vient de connaître là, et donc ça devient juste très compliqué pour les entreprises. Et ce que nous souhaitons depuis le début, c'est de faire en sorte qu'on puisse reprendre une activité normale. On se retrouve dans une situation de blocage où également nous avons énormément de véhicules, voitures, engins de chantier qui ont été débarqués. Il n'y a plus de place sur les parkings. Donc les bateaux qui sont annoncés vont avoir beaucoup de difficultés à déposer leur matériel. Donc cette situation de blocage est très préjudiciable parce que nos clients ne peuvent pas être livrés, et on va se retrouver dans une situation vraiment de blocage, mais non pas du fait du blocage du port, mais du fait du blocage par les marchands. On est déjà limité par l'aérien qui ne dessert pas la Calédonie, et puis en plus avec les complications du Covid un peu au niveau mondial, où les conteneurs sont aussi bloqués en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée. Donc c'est compliqué d'avoir de la marchandise, et là elle est bloquée. Elle est bloquée, on peut pas travailler. Donc c'est des réactions en chaîne. Tous ces blocages, il y a déjà eu les blocages de la route où les salariés n'ont pas pu venir sur leur lieu de travail, les étudiants n'ont pas pu aller dans les écoles alors qu'on est en pleine période du bac. Maintenant le port est bloqué, les marchandises ne peuvent pas sortir, on ne peut pas travailler, et si les entreprises ne peuvent pas travailler, elles vont devoir licencier. Effectivement, la procédure, ça va être de faire des constats d'huissier, comme quoi ils ne peuvent pas retirer leurs marchandises, et de porter plainte pour non-récupération de leurs marchandises qui est bloquée sur le port. C'est la procédure légale. Donc voilà, et nous on soutiendra les adhérents qui auront ces démarches, qui seront dans ces démarches-là. Nous avons sollicité nos différentes autorités. Nous appellerons encore une fois nos autorités à prendre les mesures nécessaires. Mais aujourd'hui, très clairement, nous avons affaire à des ressortissants qui deviennent excédés par cette situation. Pas seulement des chefs d'entreprise, mais également nos employés. Donc ça va devenir très très compliqué à gérer dans les jours qui viennent.